Le MP3 a un programme politique souverainiste et panafricaniste qui s'appuie sur la capacité des Africains à s'autodéterminer, à s'appuyer sur leurs richesses et à se projeter durablement dans le temps. Donc, nous avons une offre qui doit pouvoir incarner notre vision du monde et notre vision de la vie, une vision qui est portée par les valeurs africaines de justice sociale et de prospérité partagée. Pour en venir au programme politique que nous défendons aujourd'hui, il a été conçu et élaboré à la suite d'un sondage que nous avons fait en réunissant les avis de 5490 Camerounais, ce qui nous a permis de définir 12 questions clés, comme nous le disons, pour libérer et transformer le Cameroun en 2025. Ces questions partent de l'optimisation budgétaire, une meilleure utilisation de l'argent des Camerounais, la réduction de la taille du gouvernement, l'amélioration de notre système judiciaire, la création d'un système unique éducatif parfaitement bilingue français et anglais, l'interdiction de l'exportation de nos richesses sans première transformation locale, la sortie du franc CFA, le renforcement de notre souveraineté, l'adoption de la double nationalité et d'autres questions clés. Donc en réalité, nous invitons les Camerounais à prendre connaissance de ce programme pour pouvoir par eux-mêmes déterminer l'écart ou la différence avec les offres politiques qu'ils ont jusque-là reçues des partis politiques. Alors, il faudrait peut-être rentrer dans l'essence des clés. Je vais en prendre 2 ou 3 pour que ce ne soit pas long. La première clé, c'est la fin du gaspillage de notre argent, qui se résume en 2 réformes ou propositions importantes. La toute première, c'est la réduction de la taille du gouvernement de 63 à 20 membres. Cette réduction va permettre de réduire le budget de fonctionnement de l'État et de pouvoir réorienter cette économie-là vers les infrastructures sociales. Nous pourrions parler, je l'ai dit tout à l'heure, de la question de la transformation locale des ressources. En continuant à exporter nos matières premières, nous exportons notre capacité de création de richesses. Nous disons MP3 qu'au niveau du Cameroun, nous devons garder nos matières premières localement, les transformer localement, pour donc créer de l'emploi, pour créer ce qu'on appelle communément des services extérieurs, donc des emplois indirects et de la valeur ajoutée, et donc donner de l'emploi aux Camerounais, concentrer la richesse locale, éviter les sorties de devises et donc renforcer notre économie. Nous pourrions parler de la double nationalité dans un pays où aujourd'hui où les rapatriements de fonds de la diaspora dépassent l'aide publique au développement. Nous ne comprenons pas pourquoi ces Camerounais sont exclus de leur possibilité de choisir leurs dirigeants à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Donc voilà, nous pourrions parler de l'école qui donne le travail, nous pourrions parler de la réforme du système judiciaire. Chacune des clés que nous proposons aux Camerounais vient résoudre un problème spécifiquement identifié. La principale ressource réside dans la première clé. Et c'est pour ça que cette clé est la plus importante, c'est la réduction de gaspillage de l'argent des Camerounais. Nous avons aujourd'hui un budget de l'État qui se chiffre à 7 000 milliards. Des études que nous avons faites et que nous allons présenter en détail aux Camerounais dans les prochaines semaines, nous pensons que nous sommes capables d'opérer une économie d'au moins 1200 à 1500 milliards de dépenses inutiles sur ce budget-là. Cette économie nous permettra, une fois de plus, de financer les routes, les hôpitaux, les écoles, l'énergie, la production énergétique. Donc, en réalité, c'est dans le programme même et dans une meilleure gestion de l'argent des Camerounais que nous sommes capables de réaliser l'économie qui va permettre de financer les infrastructures, de supporter la production agricole, de supporter la construction des écoles.